Bam. Bam. Bonjour, bon midi, bienvenue dans Aurel Matin Express. Comment allez-vous? Il ment, il a un caleçon. Pas du tout, j'ai un slibard. Regardez, je vous le prouve tout de suite. Ça, c'est un slibard, ça, ok? J'espère qu'on n'a pas trop vu ma bite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit live express, car je repars demain. Les Lebrun ont perdu, ouais, c'était fou, hein. J'ai maté la demi-finale, là c'était... Qu'est-ce qu'ils sont chauds, quel plaisir. Donc petite matinale express, avant que je reparte demain, quand même pour vous faire un petit coucou, parce que ça manque. Oh putain, ma chemise est complètement périmée quand je fais ça, c'est un délire. Merci Marine, mais voilà, ça régale, ça c'est du sub qui régale. Je suis aussi venu voir si tout le monde avait des subs, et ça va, on est repassé en dessous de la barre des 700, si je ne m'abuse, je crois. Regardez, nous sommes repassés en dessous de la barre des 700, la barre symbolique des 700. Mais ça va, 678, c'est quand même pas mal. La chemise trop courte, effectivement. Salut Nams, et merci pour le deuxième mois. Et merci Marine LSDR pour le premier mois. Regardez ce que dit Aurel dans le chat. Sur les primes, c'est une dinguerie. Et bah ça a lancé un petit train de la hype, ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais vous faire quand même un petit coup avant de repartir demain. Je l'ai pas fait ce matin le live parce que du coup il y avait la demi-finale des JO, du ping-pong, du tennis de table, des frères Lebrun. Mon casque déconne, ça m'énerve beaucoup. Et j'avais rien compris au système de jeu, mais c'était plus long que prévu. Bon, ils ont perdu, les frères Lebrun, contre les Chinois qui sont les meilleurs joueurs du monde, mais putain, quel délire. J'adore le ping-pong. Donc voilà, bonjour à tous, bonjour à Madame Emlar que je vois qui? Je vois du décibel, du max, du Cassius, du claustro, il y a plein de gens, ça fait plaisir. J'espère que vous passez un bon début de mois d'août. Ça va, c'était cool le live l'autre fois qu'on a fait dans les rues de Amsterdam. Donc j'ai testé le live stream dans les rues, le live IRL comme on dit, et j'essaierai d'en refaire aussi au moins un depuis l'Italie, où je pars demain. Je me suis niqué le pied. Je me suis fuck le pied. Merci Siam B pour ton prime. Ça veut dire que ce que Aurel a dit dans le chat et ce qu'il répète a eu son petit effet. Très cool, en dehors du chat sur ton visage. Ouais, il y avait le fucking chat sur mon visage. Mais j'ai demandé à Rizzo, normalement il m'a filé un tips pour qu'on ait plus le fucking chat sur mon visage. Mais en tout cas, c'était très cool à faire in the street. C'est juste chiant parce que ça, à un moment donné, je prends une rue, ça coupe. Et ça a lancé un deuxième live. Donc c'est quand même pas très pratique. Mais j'espère que j'aurai pas ce type de problème en Italie ou ailleurs. En tout cas, je relancerai ça avec plaisir. Les petits loulous, même si c'était effectivement live express, parce qu'il faut que je m'abonne au truc pour pouvoir streamer plus de 1 heure et tout. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que quand ça a coupé et que ça a relancé un live, après il y avait écrit Broadcast with Larry, machin, ce qui est le logiciel que j'utilisais sur mon phone. C'est parce que genre le premier live que tu lances, il y a rien d'écrit. Ensuite, si tu subscribes pas, il doit y avoir un truc d'écrit. Mais en même temps, c'est... Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, pour te chauffer à... Il a considéré que c'était un nouveau live, ce bâtard. Les petits loulous, de toute façon, on va pas perdre de temps, parce que je vous l'ai dit, il faut vraiment que ce soit express. Donc je vais tout de suite lancer les festivités Hélène et les garçons, et il y aura pas de petit tournoi de Mario Kart à la fin. Donc voilà. Donc si vous aviez un sub, si vous étiez à deux doigts de cliquer sur un sub, voilà. Comme c'est le cas de... Attention, ton nom va apparaître, il est trop petit pour l'instant, je n'arrive pas à le lire. On va agrandir ça. Ah merde, j'ai pas agrandi le bon truc. Comme Loïc V qui... Merci pour ton prime. Qui attendait que peut-être de sub pour que je chante son blaze sur Mario Kart. Comme j'adore faire en fin de live, mais vu qu'il n'y a pas de live de tournoi Mario Kart en fin de circuit, vous pouvez sub maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre la fin pour que je chante vos blases sur les airs de Mario Kart. Vous pouvez sub tout de suite. Donc let's go pour les festivités Hélène et les garçons. Alors qu'est-ce qui s'est passé déjà la dernière fois? Je me rappelle plus moi. Merci Brebis Panique pour le deuxième mois. Vous régalez. Vous Inès Reg, allez. Qui est Angel Hugues? Alors Angel Hugues, c'est une kayakiste. Yes, c'est ce que j'ai appris, parce qu'on apprend plein de nouveaux noms de sportifs avec CJO. Et lors du dernier live, j'ai appris personnellement Angel Hugues. Ah oui, d'ailleurs, vous avez clippé ou pas? Parce que en fait, là, j'ai revu son nom depuis, mais je vous avais dit clipper les gens parce que sinon je me rappellerai jamais de cette meuf. Et effectivement, merci The Blizzes 7 qui a clippé ma chanson sur Angel Hugues pour m'en rappeler. Mais t'as vu, ça a marché, hein. Parce que là, j'ai répondu à ta question, antipasti. Ah bah non, tu m'as pas dit comment s'appelle, tu m'as dit qui est Angel Hugues, donc c'est trop facile. Je sais pas si j'aurais retrouvé son blaze. Juste si tu m'avais dit qui a gagné le kayak, quel est le nouveau nom que tu as appris. Angel Hugues au kayak, Angel Hugues au kayak, c'est Angel Hugues au kayak.
Ça bouge quand même pas mal, j'ai même pas regardé. Angèle Hugues au kayak. Angèle Hugues au kayak. Angèle Hugues au kayak. Ok, très bien. Merci, merci Jubmette pour le premier mois. Angèle Hugues au kayak. Ok, Angèle Hugues au kayak. Angèle Hugues au kayak. Merci, merci bien pour ce peucli. Allez, les festivités, Hélène and the fucking boys. Tu chantes son nom, mais elle a pas sub, à ce que je sache. Effectivement, Vincenzo. Mais bon, elle est au kayak quand même. Elle a une médaille, un truc comme ça. J'imagine si vous m'avez fait apprendre son blaze. Et après, j'ai revu passer une news avec écrit Angèle Hugues au kayak. Et j'ai fait, mais oui, je connais Angèle Hugues. Donc, ok, elle a pas sub, mais elle a quand même. Si elle a une médaille, elle mérite quand même de se faire un peu chanter. La madame. Alors, Aurèle Hugues au bingo. Tac, tac. Tac. Alors bonjour s'il y a des gens du midi qui n'ont jamais vu Aurèle matin. Il s'agit d'une formidable matinale dans laquelle on délire. Ensuite on fait un bingo Hélène et les garçons. Si on fait une ligne de bingo, on regarde un deuxième épisode. Mais aujourd'hui j'ai pas le temps. Et à la fin du live on fait un petit Mario Kart. Là en l'occurrence on est plus sur un Aurèle midi express en vérité. Je pensais pas que le ping-pong ça serait si long. Et on est sur un Aurèle Midi Express et du coup on va se mater un petit épisode d'Hélène et les garçons tous ensemble. Je vais vous résumer vite fait ce que c'est que cette série pour les gens qui nous rejoindraient et qui n'auraient jamais vu. Vous inquiétez pas, tout va être très clair et c'est pas bien compliqué. Aurèle Midi, tout à fait. Et voilà, si vous avez des cas sur le bingo, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi je vais vous résumer. Oh putain, regardez qu'est-ce qu'on a. Ah bah si, on a fait une ligne de bingo la dernière fois. Je suis en train de me dire, on a failli faire de la ligne de bingo. Mais on a coché comme des tarés au dernier. Oh là là, cette grille est trop facile. Ah, c'est chaud, ça fait peur. J'ai pas le temps, moi, ce matin, de refaire une ligne de bingo. Alors, on réinitialise tout ça. Bam. On laisse une scène extérieure au milieu, parce qu'il me faut une case un peu dure au milieu pour me protéger, là, parce que j'ai pas le temps de bâtir un deuxième épisode. Mais en général, c'est ça, la technique pour débloquer un deuxième épisode, c'est que j'ai pas le temps. C'est toujours comme ça que ça marche. Alors, je vous résume ce que c'est que la série, après je vous résume le dernier épisode que nous avons regardé. C'était donc jeudi matin dernier. Hélène et les garçons, c'est quoi? C'est une formidable sitcom, une plongée dans la vie estudiantine au cœur des années 90. Oula, c'est fort pour tout le monde ou c'est fort que pour moi? Ça doit être fort que pour moi. C'est l'aventure de 4 couples. Voilà, après oui, si vous voulez lancer un deuxième épisode, il y a aussi la technique du sub-goal. Mais là, ça va, je suis un peu protégé. On est à... il manque 69 subs. Non, 59 subs. Il manque 59 subs pour arriver à l'objectif. Je pense que je suis protégé. Ah, c'était fort pour vous aussi, le son? Ok. Attendez, je vais monter un peu moins et baisser un peu le... Ouais, mais en général, c'est pas... 69, pourquoi je ne sais plus, ça y est, parce que j'étais à Amsterdam et là-bas il n'y a pas les chiffres et tout, donc j'avoue j'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé mon calcul mental. Hélène et les garçons, c'est quoi? C'est une formidable sitcom sur 4 couples à la fac. Le premier couple c'est Nico et Hélène, c'est la blondeur incarnée. Merci Gauthier Lebguet. On lâche rien pour l'objectif de sub. Merci, putain, pour le 8e mois, merci Gauthier pour le 8e mois, ça fait plaisir. Donc voilà, Hélène et Nicolas, le couple phare, les grands frères, les grandes sœurs, la blondeur. Nico, il a une case dans le bingo qui est Nico cri aigu. Et il fait des cris du genre « Quoi ?» comme ça. Si à un moment donné vous entendez « Quoi ?» et qu'il n'y a pas Nico dans la scène, c'est que je me suis fait raid. Car c'est le bruit des raids. Oh putain, le nouveau générique, c'est fou, ça fait bizarre. Donc nouveau générique, du coup Christian et Johanna ont dégagé. Donc a priori c'est un départ définitif de la série. Donc ils n'ont plus de case de bingo. Ils ne sont plus dans le générique et du coup Lali et Sébastien sont passés en 2e position. Lali et ses fruits. Donc Lali elle a une case dans le bingo qui est Lali a le sexy pige, donc une nuisette mais blanche, pas la nuisette avec des fleurs, attention, la nuisette blanche, quand elle l'a on peut cocher la case. Lali a le sexy pige. Elle est en couple avec Sébastien, 2e couple donc de la série, Lali et Sébastien. Sébastien il est culte parce que je l'adore. Voilà, il régale Aurèle. Donc dès qu'il me régale, je coche cette case. Il suffit qu'il mette trop d'intensité, qu'il rigole plus de 3 secondes ou qu'il fasse une pause absurde au milieu de ses phrases et on coche. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué alors que ça fait quoi? C'était jeudi dernier la dernière fois que j'en ai fait une. Ça ne fait qu'une petite semaine, mais c'est cool, ça veut dire que ça me régale, écoutez. Bisous de Lali et Sébastien. Et enfin, 3e couple culte, qui était 4e
et qui sont passés, bam, troisième, vu que Cricri et Johanna sont partis. Bénédicte, qui en ce moment a une case dans le bingo, qui est Bénédicte a des créoles. Donc là, par exemple, vous voyez, ces boucles d'oreilles, ça ne fonctionne pas. Et elle est en couple avec... C'est chiant que dans le générique, parce que là, ils ont changé le générique, du coup, ils ont mis des nouvelles images de Béné, mais dans les images d'avant, elle avait des créoles. Donc c'était quand même plus pratique pour expliquer. Là, maintenant, c'est l'inverse. Elle a pas les bonnes boucles d'oreilles. Et elle est en couple avec José, qui, bien évidemment, a sa case dans le bingo. Sacré José. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et si, bah non, je suis con, attendez, j'allais dire fin du générique, non. Il y a un nouveau couple qui est arrivé en 4ème position dans le générique, le couple Adeline. Adeline, qui n'a pas encore de case dans ce bingo, si je ne m'abuse, et qui est en couple avec Christophe. Mais ça, même si ça bat un peu de l'aile, alors que le couple est très très frais. Et Christophe, il a une case dans le bingo qui est Christophe et Obispo jeune quand il ne porte pas de casquette. Je me suis protégé en mettant hors générique parce que je sais qu'il y a une histoire, il était dans le générique, je sais pas quoi, et vous alliez m'embrouiller là. Donc j'ai écrit en petit ici hors générique. C'est les conditions que vous ne pouvez pas lire, mais c'est écrit donc ça me protège en termes d'huissier. Et je vous montre du coup à quoi ressemble Christophe sans casquette, Obispo jeune. Qu'est-ce que ça me régale cette photo. Donc ça c'est Pascal Obispo avant qu'il se rase la tête. C'est un BG Pascal. Alors ça c'est l'épisode de la dernière fois. Voilà, là il a pas de casquette, mais m'embrouillez pas, il y a écrit hors générique. Donc ça marche pas s'il a pas de casquette dans le générique. Puis là c'est pas un cosplay Obispo, c'est un cosplay Travolta en plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode la dernière fois? Il s'est passé... Ça va être mou la répétition chez les garçons cet après-midi. Christophe et Sébastien, ils doivent être fatigués aussi. Ah oui, j'avais oublié. Alors... Ah oui, putain, en ce moment c'est le bordel. Lali. Ok, vous l'avez, Lali? Elle. Attends, je vais... Elle. En ce moment, elle a un esclave. Il y a un mec qui est fou d'elle, et du coup, il se vous voit, et en gros, elle aime se faire courtiser et aduler, tout ça par une espèce d'esclave du nom de Thierry. Ça sauve un peu le perso, c'est quand même génial, il s'appelle Thierry. Et du coup, genre, elle l'a emmené en boîte, mais il y a Adeline qui est arrivée avec un gars. Et du coup, elle s'est dit, putain, faut pas qu'Adeline me voie, parce que, bon, même si je roule pas des pelles à mon esclave, j'ai pas dit à Sébastien, mon mec, que j'étais là, tu vois. Et sauf que Adeline, elle est avec un autre gars, avec un cuir. Donc, ça sent les épisodes en mode, bah alors. Ouais, tranquille. Et tu vois, du coup, Hélène a dit, bah alors et tout, il va être fatigué, ils vont être fatigués, vos copains Sébastien et Christophe à la répète. Et c'est pour ça que Adeline, elle faisait... Parce qu'elles étaient pas avec leurs copains du tout. Elles étaient pas avec leurs copains, mais avec d'autres gars. Donc là, elle réveille Lali. Donc là, on a eu un suspense haletant. Est-ce que Lali a le sexy pige? Parce qu'elle montre que ses bretelles et c'est toute la scène comme ça, donc c'est assez génial. Mais quelqu'un a été trouver les bretelles de son autre sexy pige, mais qui est pas celui du bingo. Et effectivement, il y a des petits dessins sur les bretelles, donc on a pu valider cette case. C'était marrant. Donc ça, c'est du fan service, des gars à poil. Ah oui, c'est Sébastien, il va mettre sa chemise avec une tache de merde dessus, on n'a pas bien compris pourquoi. Donc Nico, il met un pull que Nathalie lui a offert, parce qu'il a trompé Hélène avec Nathalie, ils ont couché ensemble dans le garage, Hélène elle est pas encore au courant, on espère qu'elle le sera jamais. Mais bon, Nico quand même pas très bien. Ah, il y a I18 qui est là, salut I18, t'as fait un sondage? Ah oui, faut qu'on fasse une prédit. Qu'est-ce que t'as fait comme sondage? Qu'est-ce qu'il nous a fait comme sondage os? Et vous savez que si vous vous abonnez à ma chaîne, vous avez Apple TV gratuit pendant 3 mois. C'est pas une dinguerie ça? Faut que je le mette en avant ce truc là. Regardez. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous avez Apple Plus gratuit pendant 3 mois. Et je vous rappelle qu'en ce moment, et c'est vrai en plus, Apple Plus c'est les meilleures séries. De base c'est les séries HBO qui pour moi sont les meilleures séries, qui étaient longtemps sur Canal via OCS, qui sont sur Canal maintenant via Max, mais du coup via Canal. Et qui était sur le Pass Warner à un moment donné avec Amazon, enfin c'est un bordel quoi, bon bref. Mais maintenant les meilleures séries, là clairement c'est les séries Apple, qui tuent tout quoi. Et bah abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez les séries Apple. Vous pourrez regarder Sévrance, vous pourrez regarder Ted Lasso, c'est quoi les dingueries qu'il y a sur Apple TV, plein de trucs. Donc abonnez-vous, mais pas que pour me soutenir, parce que vous allez pouvoir mater les meilleures séries quand même, ça défonce. Comment vous prononcez Thierry? Thierry ou Thierry? Ah putain c'est 50-50 le sondage de I18, moi je dis Thierry, je dis pas Thierry, je dis Thierry. Donc voilà, Nico il a trompé Hélène avec Nathalie, du coup elle lui a offert un pull et il le met, ce qui est vraiment le pire move. Il le met parce que Sébastien il veut le mettre parce qu'il a plus de chemise et du coup il dit non mais le mets pas en fait, je vais le mettre. Et du coup à la place il prête une chemise jaune à Seb, Nicolas, sauf que regardez sur la chemise jaune il y a une tache de merde là, ici là, on la voit pas bien mais je vous jure il y a une tache, regardez une tache de chiasse
Absurde. Mais il la met quand même. Alors que bon, c'est pas dans ses caractéristiques de mettre des chemises tachées, Sébastien. On le sait tous, on regarde la série depuis assez longtemps pour ça. Donc là, voilà, elle dit pourquoi t'as mis une chemise avec de la merde dessus. Oh là, en plus elle est toute tachée. Bah ouais, de la merde en plus. Voilà. Et elle a dit, ah Nico, t'as un pull. Il dit, non, non, Vraiment petite femme. non, non, j'ai pas de pull et tout. Enfin voilà, ça sent la merde quoi. Enfin, dans tous les sens du terme. Ah, ça, j'ai adoré ce plan. Et du coup, là, au garage, alors qu'il y a donc Christophe, le remplaçant de Christian, il est en one-on-one, en face-à-face avec un mec, son ami. L'épisode s'appelle Le Copain. Sauf que c'est le mec avec qui Adeline était en boîte la veille, au Nélise. Donc en fait, elle trompe elle trompe Christophe avec un pote de Christophe. Classique sitcom, après tout. Et regardez-moi ce plan, j'ai adoré. C'est vraiment marrant de se retrouver ici. Ça, tu peux le dire. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on s'était pas vus? 3 à 4 ans? Bah, au moins. Mais depuis quand t'as quitté Toulouse? Oh, Ils sont déjà prêts de base en plan serré, mais plus ça dézoome, plus c'est drôle quoi. c'est à peu près ça. Bah, dites-moi. Alors pour ceux qui se demanderaient comment est-ce possible qu'ils trouvent quelqu'un... Alors on ne shame pas le jeu des acteurs ici, hein. Voilà, ce jeu des acteurs me régale, on est d'accord, ce jeu des acteurs nous régale. Attention, on commence pas à dire que ça se joue pas bien, mais pour ceux qui se poseraient la question de mais... Là, il y a quand même une mini... En fait, en général, l'explication, c'est qu'Azoulay, il aime bien... le créateur, il aime bien des gueules, il aime bien... quand il y a l'alchimie entre les gars, il faut qu'il y ait un espèce de ton global. Si soudainement tu mets Daniel Day-Lewis dans Les Années Garçons, bah ça nique tout en fait. Il faut que ce soit une espèce d'équilibre global, d'alchimie entre les personnages, mais pas forcément de le meilleur acteur du monde. Mais là, sur Olivier, quand même, tu te dis... Et en fait, c'est parce que quelqu'un a été faire des petites recherches, et il est vraiment musicien pour le coup, Olivier. Il est vraiment musicien. Après, il est possible que ce soit le pote d'un des gars et tout, machin de base, mais il est vraiment musicien, ce qui explique un peu aussi cette réplique. C'est vraiment marrant de se retrouver ici. Ça, tu peux le dire. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on s'était pas vus? 3 à 4... Voilà, il est vraiment musicien. Bah, au moins. Mais depuis quand t'as quitté Toulouse? Oh, ça doit faire à peu près ça. Donc là, ils parlent de quitter Toulouse, tout ça, machin. Là, ils disent qu'ils sont potes. En même temps, je me rappelle plus trop. Hein. Donc là, ils sont potes. Du coup, il fait de la batterie aussi, donc il le remplace un peu à la batterie. Là, les meufs, il y a Nathalie qui vient. Je sais pas ce qu'elles se disent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Attends. Moi j'ai une de ces fins. Et en plus, batteur et monsieur arrive de Los Angeles. De Los Angeles. Un autre type de problème dont elle nous est pas parlé. Ah, apparemment, Adeline, elle a un problème. C'est ça comme ça. Oui, bah toi, contente-toi d'aspirer ta glace et puis arrête de t'imaginer n'importe quoi. Oh Lan, mais attends, laisse-la parler, vas-y, continue Lali. Bah, je sais pas, moi. Imaginez que... Elle tombe on est un Triscoff. groupe d'amis et qu'hier soir, ils aient passé la soirée ensemble. Ah oui, parce qu'elle les a vus en boîte la veille, donc elle sait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'étais au Nélise hier soir et je crois que j'ai un peu trop bu. Ah oui, Nathalie, elle est triste parce que du coup, elle est amoureuse de Nicolas. Mais comme Hélène, elle est revenue de la campagne, bah, elle peut plus baiser avec. Donc elle est triste. Du coup, elle se bourre la gueule en boîte de nuit. C'est pas grave. Tout le monde était en boîte de nuit. Il y a un nouveau décor, pour ceux qui savent pas. Il y a un nouveau décor qui est la boîte de nuit, le Nélise. C'est quand même incroyable. Ça va toujours pas mieux? Oh, donc là, elle lui parle de son agression sexuelle. Hein. Bah, il serait peut-être temps de t'en remettre quand même, Nathalie. Donc là, il y a Adeline qui arrive et elle a l'air effectivement perturbée. En fait, Adeline, tu nous le présentes quand, ton cousin? Ah oui, parce qu'elle a dit que le mec en boîte, c'était son cousin. Et d'ailleurs, ça me tue parce que... Ah, le son n'est pas très fort, ok. Ça me tue que personne ne dise... Mais si c'est ton cousin, c'est censé être Cricri, le mec qui est parti de la série, bordel. Agressée par qui, Nathalie? Alors, il dit vite, elle était agressée par des fils à papa en boîte de nuit qui ont essayé de la violer. T'as raté des vraies aventures quand t'étais en vacances. Donc là, personne dit, tu nous le présentes quand ton cousin? Bah, je vous l'ai déjà présenté, c'est censé être Christian. La technique du cousin, je peux pas la sortir normalement parce que c'est Christian, mon cousin. Il a quitté la série, bordel. Donc là, elle dit d'Olivier que c'est son cousin. C'est son cousin. C'est son coussin. Donc là, il joue de la batterie. Regardez, c'est un vrai batteur. Normalement, le son, c'est mieux là. Ça se voit que c'est un vrai batteur. Je sais pas, en vrai, je pourrais même pas dire. Bravo, c'était super bien, tu vas pouvoir me remplacer. Donc là, il dit, bon, bah, je vais
Ah oui, c'est ça, ils font des blagues en mode bon, bah, tu vas pouvoir me remplacer dans la bande, tu vas pouvoir même te donner ma meuf et tout. Et il fait alors qu'ils ont la même meuf en fait. Donc ensuite, je vous mets quand même l'arrivée d'Adeline qui normalement est censée s'évanouir quand elle va se rendre compte qu'il y a ces deux gars dans la même pièce et qu'ils sont potes. Coucou, c'est nous. Ah, voilà les plus belles. Ça va, mon chéri? Là, on a pu cocher la case bisous collectif, étant donné que 3 couples s'embrassent en 1 minute. Béné, oh. Voilà. Mais non, elle est rentrée, elle avait un exposé à faire pour demain. C'est toujours pareil, je passe toujours en dernier. Moi. Et là, il est fort logique que Nathalie fasse une réflexion, parce que Nico porte le fameux pull qu'elle lui a offert. Donc pour ceux qui nous rejoignent, hein, ils sont en couple, et il a baisé avec Nathalie qui est à gauche, et elle lui a offert ce pull moche. Un gros bisou. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? On s'était arrêté en plein suspense. Ah ouais, il y a un suspense de fin d'épisode, je me rappelle même pas. Les filles. Sacré José. Elle s'assoit juste à côté de lui, et elle va lui dire « Super ton pull !» Ça me rappelle quand t'as joui dans ma husht. J'ai voulu dire chat, pour pas dire chat, j'ai voulu dire chat en verlan, j'ai dit husht, je sais pas pourquoi. T'as un très joli pull, Nicolas. Merci. Ça va? Ça va. Enfin, il y a certaines choses qui m'en montent le moral. Mais t'inquiète pas, on est tous là pour te le remonter le moral. Et au fait, les filles, faut que je vous présente Olivier, un garçon vraiment adorable. Olivier. Ah, il est plus là? Ah oui, il est parti chercher à boire, un truc comme ça, je pensais qu'il était dans la pièce. Oh putain, la boulette. Ah oui, le garçon avec qui j'ai fait mes études à Toulouse. Ah bah, Lui là, rapide que moi, c'est impossible. il arrive avec du faux coca. Je vous présente donc Olivier, Hélène. Salut. Salut. C'est ma copine, j'y tiens. Merci. Mais c'est les précisions. Toujours sa tâche de merde, lui. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oh putain, putain. C'est le cousin d'Adeline. C'est chaud, c'est chaud. Même Olivier, pourquoi il dit pas? Mais qu'est-ce que... Parce que Christophe il capte pas, ok, mais que là Olivier il capte pas, c'est bizarre. Je te jure que j'ai cru mourir en voyant Olivier. Bah oui, je te comprends. Non mais heureusement qu'il a dit qu'il était mon cousin parce que... Ouais, puis heureusement que Christophe t'a massé pour croire toutes les histoires que tu lui racontes sans te poser de questions. Mais pourquoi il est sympa Olivier? Il est sympa, enfin non il est pas sympa. C'est quand même son pote Christophe, donc tout il va faire genre, il sortait pas avec. Pour couvrir la meuf. Tu te rends compte de ce hasard incroyable? Attends. Je me fais draguer par un type dans la rue. J'accepte de boire un verre avec lui. Et ce même type, c'est le meilleur copain de Christophe. On se croirait dans Hélène et les garçons ou quoi? Oui. J'avoue. Épisode 194, je dirais oui. Ouais, ça tourne un peu en rond. Non, c'est toute cette histoire qui m'ennuie. Je sais que ça me regarde pas, mais... Quelle histoire? C'est pas bien, c'est ça? Mais non, Ah, c'est l'histoire d'Adeline carrément? t'es assez grande pour savoir ce que tu fais. Hein. Après, ouais, c'est Adeline, elle était en trouble avec José et Bénédicte. Elle peut bien être en trouble avec Olivier et Christophe. Bah non, justement, je sais pas. J'ai besoin d'aide, Hélène. Ah merde, elle est perdue. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, moi. Dis-moi que j'ai raison, dis-moi que j'ai tort, mais dis-moi quelque chose. Mais y a que toi qui puisse répondre à cette question. Je peux pas, Hélène, tu comprends, je peux pas. C'est ça la fin de l'épisode? Mais c'est pas difficile. Ah, j'ai chaud. Pourtant. Bon, est-ce que tu aimes Christophe? Je sais pas. Je crois que oui. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'Olivier vient faire là-dedans? Il est sympa, il est mignon. C'est pas ce que tu veux, quoi. Bah non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Près de moi. Ça se finit là-dessus? Écoute, faut que tu te décides. Bon, on va pas se retaper la scène 3 ans. Avoir un gros bébé à réveiller, ça va pas être facile. Quoi? C'est ça la fin? Pourquoi au début que tu disais qu'il y avait un twist de ouf? Il y a pas du tout de twist? De suspense? Maintenant, faut se coucher, hein? Parce que je sens que demain matin, on va encore avoir un gros bébé à réveiller, ça va pas être facile. Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit sur le gars alors? Qu'il faut qu'elle se décide? Ah ouais, Sébastien. Qui a dû lui dire des choses. T'es au courant d'ailleurs pour pas qu'on la retienne? À mon avis, c'est Sébastien qui a dû lui dire des choses qui l'ont... Ah, est-ce qu'elle sait qu'elle est avec son esclave, j'imagine? Bon, bref, on va bien voir, on comprend rien pour l'instant. On va se faire la petite prédit. Là, Adeline, Olivier, tout ça, ça c'est su. Ah non, est-ce que Christophe va apprendre pour Olivier? Ouais, on peut se faire. Est-ce que Christophe il apprend pour Olivier ou est-ce que Hélène elle apprend pour Nathalie, quoi?
Vous faites craquer. C'est quoi le plus marrant? Allez, vite, 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 j'ai pas le temps. Oui, c'est sûr, oui. Ah mais attendez, ça se met pas à jour les noms, les abonnés là. On est à 681 alors qu'on est à 684. Ça me rend fou ce truc. Pourquoi ça marche un jour sur deux? Pourquoi j'ai plus la main là? Ah, Reset, il l'a remis à 0 là? Oh là 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 là. Bon, on est mal barré, il faut 750 abonnements pour arriver à... Vous en pensez quoi? Alors on a dit qu'on était à combien? 685. 685. Ça serait bien que tu te mettes à jour tout seul en fait. 658? Putain, je suis taré. J'ai fait à l'envers. Tac. Ok, ça a marché là? Est-ce que ça a marché? Alors, qu'est-ce qu'on se fait en prédit là? Vous dites des trucs ou pas dans le chat? Merci Skouma pour le premier mois. Tu as dû lire ce que Aurel redit à nouveau dans le chat. Peut-être. Sève apprend pour Thierry. Bon, elle a rien fait de particulier encore. Ouais, on fait Hélène apprend pour Nathalie. Parce que sur Olivier, c'est un peu technique, quoi. Hélène apprend pour Nathalie, j'ai envie de dire. Est-ce que t'es là, Idis? Tu peux nous faire ça, une petite prédit de 2 minutes? STP? Allez, zou, je lance l'épisode. Le nouveau générique. On l'a vu. Donc voilà, les couples, Hélène Nico, Lali Sébastien, Béné José, Adeline Christophe qui le trompe avec Olivier, son meilleur ami. Merci 18. Pascal Obispo, John Travolta, Jean-François Porry à l'écriture. Qui a réalisé cet épisode? Il s'agit de Gérard Espinas. Merci à toi Gérard Espinas pour la réalisation. Est-ce que ça commence dans la chambre des filles? Est-ce que ça commence dans la chambre des garçons? Est-ce que quelqu'un va dormir avec la lumière? Est-ce que Lali va avoir le sexy pige? C'est parti pour ce nouvel épisode. Oh! Quoi? Alors ça commence avec la lumière allumée, après peut-être qu'elle fait semblant de dormir. Mais d'où on commence dans le garage? Elle est avec son esclave dans le garage? Par contre, elle a pas le sexy pige, hein. Ça c'est l'inconvénient quand tu dors pas à la maison, c'est que t'as ni pige ni sexy pige, encore moins quoi. Ok. Donc, bien, on va quand même vérifier qu'elle dort. On va quand même vérifier qu'elle dit pas, parce que ça nous est déjà arrivé. Hein. Je fais semblant de dormir. Il lui masse les pieds? Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment le fétichisme des pieds d'Azoulay en roue libre. Mais elle dort là. Ah oui, elle joue le réveil. Oui, on peut considérer qu'elle dormait. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, Jean-Luc Azoulay ou Jean-François Porry, auteur, a un petit délire autour des yep, comme on peut souvent le constater. Alors, dodo avec full lumière, let's go. Elle n'a pas le sexy pige. Et est-ce que c'est considéré comme de l'adultère? Est-ce que c'est cheat in garage, ça? Oh là là, je me suis endormie. Pas dans le sens de eux, hein, je pense. Oui, vous étiez si belle. Bon, et quelle heure est-il? Je ne sais pas, le temps est passé trop vite. Tant qu'elle lui roule pas des pelles ou que c'est pas clairement sexuel, it's not adultère aux yeux, en tout cas, des garçons. Après, chacun sa grille d'adulterie. 10h30, mais qu'est-ce que je vais dire aux copines? Oh, zut. Une déesse n'a de compte à rendre à personne. Bon, ça va. Ouais, mon mec fait ça à une meuf, je suis pas bien. Ouais, mais après, un gars embrasse les pieds de ta meuf. C'est un peu différent. Enfin, t'es entre celui qui fait et celui qui reçoit, quoi. De toute façon, après, ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Hein. Une déesse, il faut que je me dépêche. Où sont mes chaussettes? Elles sont là. Super. Je peux vous aider à les remettre? Vite. Hop. C'est n'importe quoi. T'as vu mes chaussures? Hein? Oui, elles sont là. Bon, je vais les prendre. Ah, zut. Ça va. On n'a rien. Qu'est-ce que t'en sais? Et le tome?
Non, plus. En fait, qu'est-ce qui vous a pris de me laisser dormir comme ça? Bah, je ne savais pas. Vous étiez si belle. Je vous laisse vous endormir s'il fallait que je vous réveille. Ouais, c'est vrai, c'est une question idiote. Mais pourquoi ils ont passé la... C'est la nuit, quoi? Genre, c'est le matin, là? Ah, genre, il lui faisait des bisous sans son consentement, là? Parce que je vois, on peut rappeler de rien faire aux gens qui dorment, s'il vous plaît. Bah ouais, il lui faisait des bisous sans son cons? Ça, c'est pas cool, ça. Même si c'est des bisous sur les yep, non, bah non. Au fait, merci. Merci, pourquoi? Il lui a mal mis la chaussette, le talon était pas droit, au bon endroit. Alors ça, je veux voir, par contre. Ça, j'adore, moi. Oui, mais alors dépêchez-vous vite. Hop. Et mes chaussures, vous avez vu mes chaussures? Hein? Peut-être qu'il est pas au courant de cette histoire de talon. Ah ouais, non, ça va pas du tout ce qu'il a fait. Regardez. Il prend dans le mauvais sens, regardez. Et mes chaussures, Regardez. Je peux vous aider à les remettre? Chaussettes, dépêchez-vous vite. bon sens, Hop. Et mes chaussures, mauvais sens. Hein? Oui, elles sont là. La pauvre Lali, ah bah, regardez, le talon, il est sur le teco. Ça va pas du tout, putain. Il fallait que je vous réveille. Elle va passer une mauvaise journée. Ouais, c'est vrai, c'est une question idiote. C'est vrai que ça serait un vrai... On voit que c'est un rôle de composition. Ça serait un vrai fétichiste d'Ayeb. Jamais il aurait foutu un talon comme ça. Ouais, j'invite. Talon de chaussette comme ça. Au fait, merci Merci, pourquoi? pour m'avoir permis d'être votre esclave et de vous embrasser les pieds. Mais pour l'instant, il a quoi d'esclave? Il lui donne des ordres de rien du tout. Il la voit et il lui embrasse les yeux quand elle dort. Ça vous a plu? C'était merveilleux. Bon, ok, j'y comprends rien, mais c'est pas grave. Non, allez, Sou, par là. Ah ouais, donc il pouvait dormir sans la lumière, clairement. Vu qu'elle s'éteint. On comprend pas tout bien. Hein. Ah! Ça dort pas avec la lumière dans la chambre des filles pendant ce temps. C'est qui déjà? C'est Marianne Fossorier? Elle a fait un effort de chef-op là, la Marianne. C'est qui Ariel? Gérard Espinas, pardon. Je me disais que je me gourre. Oh, je vous spoil! Merde, je vous spoil tout! Regardez pas! Gérard Espinas, très bon nom n'empêche. Mais quelle heure il est là? Bah Lali, qu'est-ce que tu fais? Il est 3h du matin. Elle va faire tomber quelque chose. Ce fameux truc impossible à jouer, même pour des bons comédiens. Mais Lali, qu'est-ce que tu fais? Il est 3h du matin. Il est 4h du matin. Allez, dis-le Hélène. Bah Lali, qu'est-ce que tu fais? Il est 5h du matin. Rajoute une heure à chaque fois. Oh merde, ça l'a réveillé. Lali, c'est toi. Lali. Oui. On n'a pas l'heure, on n'a rien. Et faites-moi kiffer. Dis-lui l'heure, Hélène. Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Il y a la qu'est-ce que tu fais? Il est 3h du matin, j'avais dit. On l'a à peu près. Rien, j'arrivais pas à dormir, alors je me suis levée. Donne-leur et c'est une ligne de bingo. Aurel devine la réplique. Bon, d'accord, je viens de rentrer. Mais écoute, est-ce que tu crois que c'est bien raisonnable? Dis-leur! Hélène, j'ai pas fait de bêtises. Enfin, je crois pas. Tiens, elle sait pas elle-même s'il y a eu de shit in garage ou pas. Mais c'est rien, je te dis. C'est une expérience que je voulais faire pour moi. Il s'appelle Thierry. T'inquiète pas, je vais bientôt redevenir sage. Donne-nous l'heure en francs. Je vais arrêter. Je fais comme. Tu sais, quand tu te rappelles quand je CUC des canards, bah c'est pareil, ça me passe. On va essayer de dormir un petit peu alors. Dès que Sébastien aura un accident de moto, ça me remettra les idées en place. Ah, ok. D'accord, tu me réveilles tout à l'heure. Hein, dans une heure. Mais t'inquiète pas, je T'en as presque eu l'heure, dans une heure, donc il est quoi? Il est 6h. j'ai dormi, moi. Hein? T'as pas fait de bêtises au moins? Mais non, t'inquiète pas, je te raconterai. Allez, Les bêtises, les fameuses bêtises d'Hélène et les garçons. bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ah, si on peut dire. Être sage et faire des bêtises, quoi. Si elle ne pense pas avoir été chat sage, il y a de shit. Elle a dit je sais pas. Elle a dit enfin je sais pas. Et je comprends pas qui a touché ma basse. Hier, elle était pas comme ça. C'est bizarre ça, regardez ma basse.
Il y a un morceau de dernier cahier, là. Mais enfin, qui veux-tu qu'il la fasse tomber pendant la nuit? Étant donné qu'il y a personne ici la nuit, normalement. Il va commencer à croire aux fantômes, lui. T'imagines le gars? Là, je crois que j'ai un tome qui a bougé aussi, quoi. Ah, ça y est, faut acheter de l'ail maintenant, hein. De l'ail? Et pourquoi de l'ail? Pour éloigner les vampires. Parce que si le garage est hanté, on a intérêt à en mettre au-dessus de la porte, hein. Hanté par des vampires? Faut peut-être pas trop rêver non plus, quoi. Déjà hanté, c'est-à-dire bien de la chance. Hanté par des vampires, t'en demandes un peu trop, José, là. Attends, je crois pas qu'on soit obligé d'en arriver là, quoi. Enfin, bon, moi, j'ai remis mon tome. Mais c'est vrai que par contre, on peut cocher Sacré José. Non, j'en veux encore une, Allez, je suis un peu difficile. Une blague de José. Je vais déposer ma basse au magasin de musique, hein. Parce que vous êtes maniaque avec vos instruments. Mais elle est à peine éraflée, ta basse, Seb. Un bon musicien est toujours maniaque avec son instrument. Oui, de toute façon, non, mais moi, je suis comme lui. Comment ça, Nico, bruit aigu? Je veux pas qu'il y ait quoi que ce soit sur la batterie. Ouais, bah, je dois être un mauvais musicien parce que vu l'état du synthé... Faut reconnaître, hein, c'est pas terrible. Hein. Au niveau de l'apparence, d'accord. Mais il n'y a pas que l'apparence. Ce qui est important, c'est les petites puces électroniques qu'il y a à l'intérieur et qui produisent ces merveilleux sons qui vous enchantent. Allez, ils vont refaire le coup des instruments primitifs. Ah non, 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 non. Non, non, c'est votre problème. L'âge de pierre, c'est votre problème. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Enfin, je me demande quand même qui a bien pu faire tomber cette basse. Alors que normalement, il y a personne la nuit ici. Le cri aigu de Nico apparemment était trop grave, je fais confiance à I18. Et pour montrer la confiance. Faut acheter un thermomètre au-dessus de la porte, hein. Et pourquoi de l'ail? Pour éloigner les vampires. Parce que si C'est quand même pas ça, votre truc aigu. le garage est hanté, on a un thermomètre au-dessus de la porte, hein. Ah, avant, il dit de l'ail? Pour éloigner... Si, quoi. Ah, ça y est, faut acheter de l'ail maintenant, hein. De l'ail? Vous exagérez. Mais c'est vrai qu'il y a un peu le truc de... Et pourquoi? Quoi? Dans l'intonation, mais c'est pas aigu, ça. Un thermomètre au-dessus de la porte, hein. Mais intéressant. Intéressant. Bon, là, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Je dois être un mauvais musicien parce que vu l'état du synthé... Faut reconnaître, hein, c'est pas terrible. Hein. Au niveau de l'apparence, d'accord. Mais il n'y a pas que l'apparence. Ce qui est important, c'est les petites puces électroniques qu'il y a à l'intérieur et qui produisent ces merveilleux sons qui vous enchantent. Allez, ils vont refaire le coup des instruments primitifs. Ah non, 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 non. Non, non, c'est votre problème. L'âge de pierre, c'est votre problème. Salut Geoffrey. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Enfin, Salut Démocrite. Qui a bien pu faire tomber cette basse? Bah, la même personne qui a bougé le tome. Moi, je pense que c'est Thierry. Et si quelqu'un donnait des rendez-vous discrets, le soir, dans ce garage? Ah, et dans ce cas-là, ce serait qui? Bah, qui a les clés? L'un d'entre nous? Ou alors les filles? Les filles. Les filles, c'est que les garçons qui trompent, enfin, je sais. Pourquoi les filles, elles ont les clés du garage? Les filles avec des petits copains venir ici pour flirter devant nos instruments. Elle était pas assez longue, cette pause. Mais quand même, une belle pause de Seb que je vous remets. Et il y en a qui disent, c'est quoi Sacré José? Sacré José, c'est quand j'ai envie de dire Sacré José. En général, c'est quand tu fais une blague, ouais. Attends, tu vois les filles avec des petits copains venir ici pour flirter devant nos instruments. Moi, quand même, il me régale, hein. Je vais la cocher, la case. Hein. Attends, tu vois les filles avec des petits copains venir ici pour flirter devant nos instruments. Une belle pause absurde à l'ancienne, ça régale. Christophe, Sébastien régale Aurel. C'est parti pour la case cochée. Il y a eu un E, ouais, mais c'était pas un mensonge. Non, mais de toute façon, je plaisantais. Au fait, Ah, il plaisantait? Sacré José, toujours en train de plaisanter. Let's go. dis-moi, ton pote Olivier, il devait pas passer aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que... Ça met une sale ambiance. Ça s'est mis à jour, les subs, non? 85. Oui, ça s'est mis à jour, ça régale. d'Olivier, toi, comme ça? Mais t'es censé pas être suspicieux, Christophe, là. T'es méga suspicieux, je vais gerber. Et pourquoi est-ce que tu parles d'Olivier, toi, comme ça? Tu veux qu'on se tape? Mais qu'est-ce qui te prend, Christophe? Bah parce que je lui ai dit penser. Ah oui, c'est ça. Juste après avoir dit que les filles pouvaient venir ici avec leurs petits copains pour flirter devant nos instruments. Bien. Mais attends, Christophe, mais qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Mais la même chose que vous tous, parce que vous croyez une seule seconde que j'ai cru à l'histoire que nous a raconté Adeline hier. Waouh, on l'a jamais vu comme ça. On l'a jamais vu comme ça, le Christ. Donc en fait, il a tout capté. Mais du coup, il en parle pas à Olivier, c'est son pote. C'est son bête de pote. Calme-toi, peut-être. C'est bon. Non, attends, Nico, attends. Ok? J'ai envie d'en parler. Excuse-moi, j'ai envie d'en parler. Parce que j'ai vraiment pas envie que vous me preniez tous pour un crétin, mais vraiment pas.
Je sais pertinemment qu'Aline n'est pas la cousine d'Olivier. Pourquoi tu dis ça, Christophe? Parce Mais j'avoue que c'est abusé que... C'est son pote et il lui ment, il dit « Ah bah ta meuf que je me tape, c'est ma cousine ». C'est pas ouf comme amitié. que je suis de Toulouse. Et je sais simplement que je connais la famille d'Olivier, d'accord? Je connais aussi celle de Christian. Et je sais qu'ils n'ont aucun lien de parenté, aucun. Ah, il connaît toutes les familles, c'est un show lui. Pourquoi t'as rien dit hier soir? Parce que j'aime Adeline, voilà. Et que Je veux pas la perdre. Puis j'avoue que je voulais pas lui faire perdre la face devant tout le monde. Sympa. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire avec Les Toulousains, vous les connaissez tous ces gens? Parce qu'apparemment, effectivement, tout le monde se connaît à Toulouse. Olivier? Je sais pas. C'est mon ami. Vous comprenez, c'est mon meilleur ami. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il tombe sur Adeline? Calme-toi. Il nous fait une sèbe là, il a beaucoup trop d'intensité, j'adore. Je suis calme, Nico. Toi, je suis calme. Je sais que je vais être très malheureux. Je suis très calme. Mais je suis calme, toi. On se remet au travail? C'est peut-être l'effet de la batterie quoi. Quand tu as la batterie là comme ça, tu deviens... Tu pètes... Oh, j'ai cru que c'était une scène en extérieur, tu pètes des câbles. Pourquoi ça sent la sauce soja? C'est complètement insensé ce que tu me racontes. Mais oui, et en plus, il n'arrête pas de me répéter que je suis sa déesse. C'est dingue, non? Tu te rends compte? Ouais, bah ça, à la limite, ça peut passer. Quoique, quand on te connaît. Non, mais le Oh la garce. Ben... Il me demande de Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens du chat qui viennent de Toulouse, hein. Donc vous êtes tous potes en fait. pouvoir passer quelque temps avec moi et juste la permission de m'adorer. C'est tout. Ouais, mais enfin, hier soir, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à 6h du matin? Hier soir, nous sommes allés dîner et après, on est allé prendre un verre. C'est tout. C'est vraiment tout. Il lui a embrassé les pieds sans son consentement pendant qu'elle dormait par terre dans le garage avec la lumière allumée. Presque. Oui, oh. En rentrant d'une Élise, on s'est arrêté au garage, voilà. Ah, tu vois. Hein. Mais pas pour faire ce que tu crois, hein. Il voulait juste m'embrasser les pieds. Ah, donc il y avait consentement alors? Oui, il paraît que c'est un signe de soumission, ça se fait. Et toi, qu'est-ce que t'as dit? Bah, je pouvais difficilement lui dire non. Et là, c'est Hélène qui va décider. Hein. Si Hélène décide que c'est adultère, on coche cheat in garage. Pour moi, c'est pas adultère. Forcément, j'ai dit oui. Voilà, je trouvais ça sympa. Alors, voilà, il t'a embrassé les pieds, vraiment. Oui, alors attends. Comme une idiote, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, il était encore en train de me caresser. Oh, mais les pieds, bien sûr, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Bah non, mais rien, excuse-moi, mais enfin, c'est tellement étrange. Bah, comme Nathalie l'a fait à Sébastien à 4 épisodes dans le garage, forcément, on est un peu inquiet. Oui, mais justement, c'est parce que c'est étrange que je trouve ça sympa. Lali, c'est pas un petit peu malsain ton histoire? Mais non, pas du tout, tu me connais. S'il m'avait demandé de faire des trucs vraiment bizarres, ça fait longtemps que je l'aurais envoyé promener. Bah non, on te connaît, Lali, justement. Tu sais juste des canards. Voilà, il veut juste m'adorer, donc ça va, c'est tout. Ouais, et puis surtout de connaissance, ça doit pas te déplaire. Non, c'est sympa. Oh, t'es vraiment incorrigible, toi. Alors, dès qu'il y a une folie à faire, plouf, tu plonges. Bah oui, c'est mon côté brésilien, voilà. Ouais. C'est quoi plutôt ta cervelle de folle dangereuse? Oui, bah en général, ça va ensemble. J'aime bien ça s'insulte en se souriant, quoi. Hélène, je voudrais te poser une question. Est-ce que c'est cheat in garage? En laissant Thierry m'adorer, je trompe Sébastien? C'est presque ça la question qu'elle pose. Nous, on veut ça en disant, en laissant Thierry m'embrasser les pieds dans le garage. Est-ce que c'est cheat in garage de Seb? C'est drôle. Qu'est-ce qu'elle va répondre, Hélène, là? C'est Hélène qui décide, hein. Bon, elle a pas vraiment posé la question sur les yep, mais c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'Hélène veut qu'on coche cette case de bingo? C'est parti. Dis-moi ce que t'en penses. Ben, je sais pas, c'est quoi tromper? C'est drôle. Bah, tromper, c'est tromper. Oui, mais ça peut être aussi... Parce que donc pour les gens qui nous rejoignent, nous avons une case ici, cheat in garage, qui est dangereuse en plus parce que regardez, il suffit qu'il y ait mon rire enregistré préféré, mon haha, qui était tout le temps à une époque et qui y est plus beaucoup en ce moment, et que Nico fasse un cri aigu, genre de l'ail, et non de l'ail, qui était pas assez aigu, et bam, on a une putain de ligne de bingo et on regarde un deuxième épisode alors que je n'ai pas le temps. Donc j'espère, Hélène, que tu vas dire non, s'il te plaît. Mentir ou cacher quelque chose. Oh,
putain, merde, je crois qu'elle vient de dire mentir ou cacher quelque chose, donc c'est trompé. Oui, mais ça peut être aussi mentir ou cacher quelque chose. Ah merde. Ben justement, j'ai rien dit à Sébastien. Vous mais peut-être pas qu'il soit au courant, tu crois pas? Enfin, quand même, on peut pas briser le cœur de ce pauvre Thierry en lui refusant de m'adorer. C'est peu de choses, non? Après, elle a dit le fait qu'il m'adore. Elle a pas dit le fait qu'on se soit fait des trucs au garage, quoi. Ah bah ça, c'est à toi de savoir si c'est peu de choses ou beaucoup, Lali. Bon, ben jusqu'à présent, c'est peu de choses. J'adore ta façon de faire les questions et les réponses. Voilà, elle a dit c'est peu de choses pour l'instant. Mais ouais, c'est plus pratique en général. Ouais, j'avoue, là, ils sont quand même en train de dire faut pas que Sébastien il soit au courant. Elle lui a quand même demandé si c'était de l'adultérie. Et elle a dit bah oui. Enfin, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, moi, je vous dis, je peux pas. Merci, Emosi, pour ton Prime. Ah, regardez ce qu'il dit Aurel sur les Primes dans le chat, c'est une dinguerie. Faut que je le sente. Sinon, je vais pas cocher une case si je le sens pas et tout. Des fois, c'est un peu subjectif et tout ça. Vous avez bien compris que voilà, faut que je le sente. Mais quand soudainement, ils se mettent à commenter nos cases de bingo, comme là, par exemple, le fait que Lali demande explicitement à Hélène si c'est trompé, c'est quand même drôle. Et dans ces cas-là, effectivement, je trouve ça tellement dans le storytelling rigolo que je suis prêt à, même si moi je considérais que c'était pas trompé et que elle a pas dit spécifiquement les bisous sur les pieds dans le garage, c'est quand même très drôle qu'elle demande ça. Et effectivement, Hélène a dit oui, donc on va cocher. Merci Jolac pour le premier mois. Putain, mais en fait, j'ai trop raison de dire ce que je répète dans le chat, en fait. Merci beaucoup pour les primes, les loulous. Pour les subs. Donc, on coche Cheating Garage, et j'ai très peur désormais, car on a une ligne qui se dessine juste ici. Ça fait plaisir, en tout cas, de se mater un petit épisode avec vous. Tiens, ne serait-ce pas une fin de morceau? Ça a l'air un peu long, hein. On arrive peut-être au milieu du morceau, là. Ah non, c'est la fin. On va donc pouvoir cocher fin de morceau. Voilà. Et je dis monsieur Christophe. Bon alors, ça va mieux? Ouais, ça va mieux, ouais. Ça va mieux, ouais. J'ai vu que j'ai oublié le bon problème, mais là, vous venez de me le rappeler, ça va plus du tout. Merci beaucoup, Niki la Flèche, pour le premier mois. Excusez-moi pour tout à l'heure. Pour le Prime, ouais, c'est bien. En fait, c'est effectivement, il y a plein de gens qui sont pas au courant, qui peuvent sub, en fait. Je vous le dis à haute voix, hein, pour les gens qui lisent pas le chat. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, et ben vous avez un abonnement gratos que vous pouvez donner, enfin que vous pouvez lâcher à un créateur de contenu tous les mois pour le soutenir. Oh. Un Prime, ça s'appelle. C'est rien, t'inquiète pas. Avec les filles, on est tous passés par là. Petite crotte de mille, nous sommes au milieu de l'épisode. Et je te l'avais dit, tu vois, il suffit de faire un petit peu de musique. On est tous passés par là, quoi? Par le fait d'avoir des suspicions du fait que notre meuf nous trompe. Enfin non, il a même pas de suspicion, il dit qu'il le sait en plus. On est tous passés par là quand notre meuf, elle se tape notre meilleur pote et qu'après elle dit que c'est son cousin et que lui il dit oui. Et ça va tout de suite mieux. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai, moi, pas plus tard que la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'elle va me quitter, Adeline? Merci Léonard pour le 4e mois. Tu veux pas arrêter de penser à Adeline un peu? Bah non. Ah, mais enfin, tu sais, ça va être difficile, quoi. Mais enfin, des filles, il y en a des millions. Ouais, tu as raison. Mais pas celles qui sont dans le générique. Là, techniquement, si on n'est plus ensemble, ça va être relou. Elle est juste avant moi dans le générique et on est censé être en couple, quoi. Mais je crois que quand on en rencontre une, ça devient la seule. C'est très très beau ce que tu viens de dire. Très beau. Nicolas, je me demande... Pas si beau. On ne devrait pas écrire une chanson avec ça, tu vois? Moi, je me demande si c'est vraiment le moment de plaisanter. Tu vois pas qu'il est malheureux? Oh. Attends, Nico, ça va. De toute façon, ça va toujours. Salut! Elle a pas de créole, putain, Béné. Enfin non, ça m'arrange. Merci, Béné. Bénédicte, on devait se voir ce soir, non? Oui, mais là, j'ai un truc urgent. Mais ce pull. Mais ils ont quoi avec les pulls et les vestes et les fringues, là? Bah, d'habitude, c'est plus en mode pull, en vrai. Là, c'est une veste, ça change un peu. Bah, tu vois bien, c'est une veste. Excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Bénédicte, tu ne crois tout de même pas que je vais porter cette veste? Je vais avoir l'air complètement ridicule. Écoute, José, premièrement, cette veste est très jolie. Deuxièmement, tu n'auras pas du tout l'air ridicule. Et troisièmement, il faut bien que tu t'habilles pour aller au mariage de ma cousine, non? Encore une cousine. Ils ont tous 11 millions. À l'époque, c'était le buzz des cousins et des cousines, hein, dans les années 90, c'est un délire. Ah, s'il te plaît. Allez, Josette, fais pas ta mauvaise tête. Josette. Pourquoi? Ouais, mais là sur ton épaule au moins, José. Essaye là, fais le minimum syndical de l'essai. Ça suffit, d'accord? José, tu me passes cette veste, s'il te plaît.
À ta place, j'hésiterai pas. Hein. D'accord. C'est super marrant en tout cas. Ça te plaît? Arrête de faire l'idiot. Elle est super grande. Ah, c'est parce que c'est rose qu'ils se foutent de sa gueule. Ah, super. Ok, super. Bon bah c'est bien parce que le fait que je me le sois même pas dit, c'est que les mœurs évoluent un peu quand même. On peut quand même cocher vont pas en cours. Mais je vous préviens. Non mais en fait non, ça faut qu'on attende que la journée avance un peu parce qu'ils se retrouvent avant les cours pour répéter le matin. Donc non, je coche pas. Bien aussi. Bah, voilà. C'est Rossa, c'est saumon. Il y a des gens qui découvrent en direct dans le chat qu'ils sont daltoniens. Bien, non? Il est sublime. Retenez-moi, je fais malheur, je vais craquer. C'était à l'époque, c'était pas toléré, c'était encouragé. Même la communauté homosexuelle nous disait imitez-nous en faisant des folles comme Michel Serrault et tout. Vraiment, c'est une autre époque. Hein. C'est une autre époque. Bref, passer à autre chose. Je sais plus, j'avais un truc à dire, mais Nico m'a déconcentré. Ça sont 10 fois trop longues. Oh, mais attends un peu. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. Mais il en a de la chance, le petit José. Moi, Lali, jamais, elle me fait des ourlets, jamais. Hélène, c'est risqué à genre de tricoter un pull, mais c'est tout. Bon, ça suffit maintenant, hein? Ne bouge pas. José, tu peux arrêter de bouger un petit peu, s'il te plaît? C'est vrai qu'il bouge beaucoup. Hein. Arrête. Nico, bruit aigu, je sais pas. Bah, en fait, j'ai pas envie de me remettre son imitation. Mais après, il a fait un bruit, mais c'était pas aigu. Un peu. Je vais prendre les mesures. Joli. Mais regarde, les manches, elles sont... Mais il en a de la chance, le petit José. Moi, Lali, jamais, elle me fait des ourlets, jamais. Hélène, c'est risqué à genre de tricoter un pull, mais c'est tout. Bon, ça suffit maintenant, hein? C'est quand qu'il a... Ne bouge pas. José, tu peux arrêter de bouger un petit peu, s'il te plaît? Il bouge beaucoup. Hein. Arrête. Plie le bras un peu pour voir. Ben voilà, c'est parfait, là. Les garçons, ça lui va bien, non? Superbe. J'irai jusqu'à sublime. Mais ils ont pas l'air cohérents. Enfin, ils ont pas l'air... ils ont l'air de mentir, en fait. Mais Béné, voit pas. Maintenant, José, c'est bon. Bon, je remets le cri un tout petit peu aigu de Nico, mais je vais pas le valider, hein, je vous préviens. Belle famille. Pas mal? Je fais malheur, je vais craquer. Voilà, ça c'est homophobe, mais c'est pas aigu. Tu vois, c'est joli. Mais regarde, les manches, Et là. elles sont 10 fois trop longues. Oh, mais attends un peu. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. C'était pas assez aigu et je suis même pas sûr que ça vienne de la bouche de Nico. Je vais prendre les Pour moi, c'est Seb, ça. mesures et puis je vais te faire les ourlets. On peut pas savoir si c'est Nico ou Seb, en fait. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. Franchement, d'habitude, je les reconnais, les voix, mais là, je sais vraiment pas. Parce que j'ai l'impression que c'est un départ de Seb. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. Parce que quand on arrive, Seb, il est en train de rire. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. C'est vrai, c'est cool parce que vous êtes objectif dans le chat. Il y a vraiment, c'est pas en mode vous voulez absolument que je coche. Il y a plein de gens qui disent c'est Nico, il y a plein de gens qui disent c'est Seb. Enfin, il y a plein de gens. Il y a des gens qui disent Nico, des gens qui disent c'est Seb. C'est clairement Seb, c'est Nico. Bah moi j'ai l'impression que c'est Seb en fait, mais j'ai un petit doute quand même. Mais je peux pas la cocher avec un doute hein, cette case. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. Ah c'est dur, en vrai c'est vraiment dur. Hein. Je suis pas de mauvaise foi. Hein. Un peu. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. Mais il en a de la chance. Parce qu'à la fin on a le rire de Nico et il est plus grave. Il est pas partir sur cette tonalité là. Et puis je vais te faire les ourlets. Merci Chosy. C'est Seb d'après moi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent aussi que c'est Seb. Et moi je pense que c'est Seb. Elles sont 10 fois trop longues. On entend le rire de Nico commencer après, exactement. Oh, mais attends un peu. Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. Tu vois, Nico à la fin ça fait. Il est pas parti sur un rire aigu du tout, Nico. Il va pas commencer par un.
Je vais prendre les mesures et puis je vais te faire les ourlets. Non, pour moi c'est Seb. Pour moi c'est Seb. Je vous avoue, pour moi c'est Seb. Mais il en a de la chance, le petit José. Moi, Lali, jamais, elle me fait des ourlets, jamais. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui me suivent là-dessus, donc ça va. Je me sens, pour une fois, je me sens pas tout seul. C'est le caméraman, oui, c'est ça. Allez. Bon bah voilà, c'était pas si terrible que ça quand même, c'est fini. Il va être habillé en homosexuel, vous vous rendez compte au mariage du cousin de Béné, vous vous rendez compte la honte? Non. Mais dis-moi, faut vraiment que je la porte, cette veste? Mais oui, mais elle est très bien cette veste. Et puis tu verras, dès que je t'aurai trouvé le pantalon, tu t'en rendras mieux compte. Parce qu'il y a un pantalon aussi? Écoute José. Eux, ils sont au spectacle, vraiment, ils ont jamais vu un truc aussi marrant que ça. Mais nous, on comprend pas la blague trop. Tu vas pas y aller avec tes vieux jeans quand même. Ah, ça, on te l'a déjà dit 1000 fois, José. Tes jeans sont vraiment affreux. Mollo, hein. Il le termine. C'est pour ton service qu'on dit ça, José. Non, José, c'est ça qu'on veut nous. Enfin, en tout cas, Bénédicte, si jamais tu dois lui faire essayer ses pantalons, là, tu viens ici quand tu veux, on est là. Y a aucun D'accord, ok, c'est génial. Bah, je vais vous laisser répéter. Au revoir mon chéri. Je vais avoir l'air complètement ridicule. Je vous le dis, je vais avoir l'air complètement ridicule. Pauvre José. Pauvre José qui peut pas juste dire j'ai pas envie de mettre cette veste, c'est quand même dur pour lui. C'est pas grave, tu sais, le mariage d'une cousine. On y passera tous. Allez. Non mais écoute, franchement t'as de la chance d'avoir une fille comme ça qui s'occupe de toi. Hein? C'est ce qu'il y a de plus terrible avec les filles en fait. Elles peuvent être les êtres les plus adorables de la Terre. Puis à un moment, comme ça, sans prévenir, bah, elles mettent votre vie en l'air quoi. Tu ramènerais pas ça à ton histoire personnelle, Christophe? Ce serait pas un poil too much? Bon bref, c'est drôle. Elle fout de votre vie en l'air avec une veste rose. Il a niqué l'ambiance. T'as niqué l'ambiance, frère. Ah, la nouvelle salle de sport. Alors pour ceux qui nous rejoignent, maintenant la salle de sport fait 75 mètres carrés. Oh les filles, vous auriez vu la tête de José. On aurait dit un petit garçon. Il n'arrêtait pas de me dire « Oh, t'es sûr que je veux pas avoir l'air ridicule ?» Mais pourquoi c'est l'épisode où tout le monde se fout de la gueule de José sans raison? C'est pas gentil. On n'a pas dû l'arranger en plus. Oh non, tu parles. On aurait dit des chiens à la curée. Des chiens à quoi? À la curée? Putain, on voyage, hein. C'est vrai qu'ils sont pas tendres, les garçons entre eux. Hein. Oh là là, j'aurais bien voulu être là pour voir tout ça, c'est dommage. Bah écoutez, quand je lui ramène le pantalon... À la purée? À la curée? À l'écurie? Non, à la curée, je crois. Je connais pas cette expression. Pour qu'il l'essaye, eh bien, ça serait trop bête que vous ratiez ça. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, allez, si on faisait un petit peu d'exercice quand même. Allez. On est vraiment obligés. Tu tiens à garder ton corps de déesse ou non? Alors je vois souvent ça depuis que c'est la nouvelle salle de sport. Les gens qui demandent dans le chat si c'est pas la salle de sport des filles d'à côté. La réponse est non. Oui, c'est vrai que maintenant j'ai des obligations. Elle est beaucoup plus grande la salle de sport des filles d'à côté. C'est quoi vos histoires? Filles d'à côté, c'est une autre sitcom AB Productions écrite par le même gars, Jean-François Porry ou Jean-Luc Azoulay. Et c'est dans un immeuble, c'est des colocs. Et c'est fou parce qu'il y a toujours cette vidéo qui tourne où Azoulay il dit que le miracle de l'amour, ils se sont inspirés du miracle de l'amour pour faire Friends. Alors qu'en vrai, s'ils doivent s'être inspirés de quelque chose, c'est les filles d'à côté. Parce que les filles d'à côté, ce sont des adultes qui font en coloc, alors qu'à l'époque, c'était vraiment pas un truc qui existait. Ce sont des adultes en colocation, des garçons d'un côté, des filles de l'autre, sur le même palier. C'est ça que Friends, ils ont repris, bordel. C'est exactement le même scénar. Bref, dans cette autre sitcom des années 90, qui est sortie avant Friends, qui s'appelle Les filles d'à côté, dans cet immeuble, où il y a une colocation, tout en bas de l'immeuble, il y a une salle de sport de l'immeuble, et du coup, les personnages se retrouvent à la salle de sport, qui est tenue par le cultissime Gérard Vives. Mais ce n'est pas cette salle de sport-là. C'est une plaisanterie entre Lali et moi. Vous me cachez quelque chose, toutes les deux? Mais non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Hein? Il y a du monde dans la salle de sport depuis qu'elle est plus grande, parce qu'avant, il tenait qu'à 4 dedans, donc forcément, c'était une galère. Allez, allez. Allez, allez, courage. Vas-y, Lali. Allez, Lali. What? Donc pour les gens qui nous rejoignent, ça c'est Nathalie, c'est la méchante de la série. Et là, qu'est-ce qu'elle vient foutre avec Thierry, l'esclave de Lali? Il les confond? Putain, elle vient foutre la merde. Ou alors Thierry, il les confond, quoi. Il confond Lali et Nathalie. Elle est là-bas. Vous avez raison, merci. Il veut traîner qu'avec des gens qui ont sa coupe de cheveux, en fait, je crois. Thierry, c'est le concept. Bonjour. Ah non, juste il l'a amené. Ah,
bonjour. Salut. Ça va, Nathalie? Oui, ça va. J'ai rencontré Thierry. Vous noterez que Lali a des oreilles anti-son. Et il cherche à aller désespérément. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, on faisait un petit peu de sport, Lali est là, sur le vélo. Ah non, elle pense que ses cheveux la cachent en fait. Elle espère qu'elle va pas la voir. Lily, je crois que Thierry veut te voir. Oh, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je vous cherchais depuis le début de l'après-midi, heureusement. J'ai rencontré Nathalie, qui a bien voulu m'emmener jusqu'ici. Le pauvre. Il avait l'air tellement désespéré. J'ai eu de la peine. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous teniez tant à me voir? Parce que j'ai quelque chose à vous remettre. Bon, ben nous, si on allait boire un verre à la piscine... Il est censé être scred, hein. Mais vraiment chelou officiellement devant tout le monde. Je meurs de soif. Excellente idée. Ah non, non, pas moi. Moi, j'ai pas soif. si, t'as soif, toi. Allez, viens. Ah bon? Elles ont bien compris ce qui se trame. Lui, il a pas essayé sa veste avant de la mettre, hein. Vous êtes fous? Il a pas une bénée dans sa vie, lui. Je vous avais demandé d'être discret. Excusez-moi, il fallait absolument que je vous voie. Ne fais pas cette tête-là. Bon, alors. Je vous rappelle que j'ai 8 ans. Pourquoi est-ce que vous vouliez absolument me voir? Parce que j'ai un petit cadeau pour vous remercier pour hier soir. Un cadeau pour moi? Oui, pour vous. Des poils pubiens. Ben... Merci, mais... Bon. J'espère qu'il vous plaira. Ben... Qu'est-ce que ça peut bien être? Mais vous êtes fou? Mais vous êtes complètement fou. Quoi? Ça vous plaît pas? Mais si, mais enfin, c'est trop. Oh non, rien n'est trop beau pour vous. Vous vous rendez pas compte, un cadeau d'une telle valeur? Bah vous savez, j'ai la chance d'avoir une famille riche, alors je vous en prie, acceptez. Non, excusez-moi, mais c'est pas Il a une famille en or. possible, je peux pas accepter ça. Je vous en supplie. Oh là là, oui, là, moi je serais elle, j'accepterais là. Là c'est bon. Non, je vous dis que c'est impossible. Pourquoi? Je l'ai acheté pour vous. Vous voulez vraiment que je l'accepte? Oui, vraiment. Bon, d'accord. À une condition, alors. Laquelle? Vous savez bien que je ferai tout ce que vous me demanderez. Bah, c'est que vous me fassiez une bise ici, voilà. Mais ça va pas ou quoi? Merci Loutri Poutri pour l'abonnement offert. Pour les 2 abonnements offerts. Donc pour les gens qui nous rejoignent, c'est un nouveau personnage cringe et qui est fan de Lali. Donc du coup c'est son esclave, on dirait qu'il a 8 ans. Et il met des vestes trop grandes. Et il s'appelle Thierry. Et là, lui, enfin... Il est content lui, enfin c'est pas une... Bon bref. C'est genre, bon j'accepte votre cadeau. Mais uniquement si vous me laissez vous branler. Bah d'accord. Un beau cadeau, mais... Pardon, je me demande bien ce que je vais raconter à Sébastien. Bon, voilà qui est faite? Ouais. Écoute, moi de toute façon, j'ai rendez-vous avec Lali là-bas. Et toi, José? Bah, Benet doit y être aussi. Et avec un peu de malchance, elle m'a trouvé un pantalon. Merci petite crotte 2000 pour l'abonnement offert. Bon. Allez, viens avec nous. Hein, tu vas pas rester ici à te morfondre tout seul. Pardon, ça. Non, c'est sympa, mais je vais plutôt rentrer chez moi. J'ai besoin d'être... Me morfondre chez moi. Mais arrête de jouer les perdants, tu peux gagner toi aussi. Bah attends, tu vois pas que j'ai déjà perdu. Christophe, pourquoi est-ce que tu dis ça? Bon, ouvrez les yeux un petit peu, d'accord? J'ai pas eu de nouvelles d'Adeline depuis hier. Et Olivier, qui devait passer me voir aujourd'hui, n'est pas venu. Je crois que les choses sont claires quand même. Oh. N'empêche, on rigole, mais là, ça t'arrive ce qui lui arrive dans la vraie vie. Là, t'es dans une... un seum, un bad de l'enfer. Quoi, ça veut rien dire. Ah, si, bah ça veut dire une chose, c'est que j'ai perdu ma fiancée et mon meilleur ami. D'un seul coup, comme ça. Mon meilleur ami que j'en ai découvert hier, mais... C'est pas grave, il me reste mes baguettes, donc tout va bien. Bon. Pour manger des nouilles. Tu es vraiment dans un sale état. Alors on va faire une chose, tu viens avec nous et tu discutes pas, ok? Non, attends, écoute, de toute façon, On va aller aux putes. Bon, bah écoute, tu sais nous trouver. Hein. Ok, c'est sympa. Salut. J'avais peur que vous soyez partis. Salut, Adeline. Bonjour. Ouais. Ah, on dirait qu'elle sait qu'il sait. Justement, on parlait de toi. Ah. Bonjour Christophe. Bonjour, Adeline. Oh, petit père. Bon, bah on va peut-être les laisser. Allez, mettez une veste sur l'épaule, là. Excusez-nous, on est en retard en plus. Ouais, j'ai un super pantalon à essayer. Je passe un coup de fil.
Sur quoi, Nicolas? On n'a pas le téléphone. Salut. Putain, ils les vestes sur l'épaule, c'est toujours en arrivant quelque part, mais ils les mettent jamais sur leurs épaules en partant, hein, vous noterez. Ah, c'est vrai que là, on peut peut-être quand même cocher, ils vont pas en cours, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup de temps sans aller en cours. Mais bon, techniquement, ils ont le temps de parler dans leur chambre, de faire du sport, d'aller au garage, répéter avant d'aller en cours. Mais bon, là, ils n'y vont pas, c'est manifeste, on coche. Merci Kilem31 pour le 2e mois. On en est où? 690. Et en termes de ligne de bingo, parce que là, pour info, on est à 21 minutes sur 25, donc c'est bientôt la fin de l'épisode. Et je crois que Nico ne fera pas de cri aigu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va lui dire là? Elle va lui dire écoute, en fait, la vérité, tout ça, tout ça. Ah oui, parce que notre prédit, c'est quoi là? Notre prédit, c'est. Ah putain, rien à voir. Hélène apprend pour Nathalie. On aurait dû partir sur l'axe. Merde, l'axe Olivier-Christophe, parce qu'il se passe rien du tout du côté de Nathalie, quoi. Bon, bah, du coup, bon, la prédiction sera quand même validée, mais pas foufou, quoi. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire, je pense, écoute, en fait, machin. Je pense, hein, vu qu'elle arrive un peu en mode j'ai un truc à dire et je fais un peu la gueule. Peut-être qu'elle va vouloir lui expliquer et qu'il va dire non, m'explique pas, comme Nico l'autre fois avec Hélène. Ah oui, échec test de Bechdel aussi, on peut bien cocher. Bam. Écoute Christophe. Ah, il a même plus ses baguettes. Il disait il me restera mes baguettes, elle les a prises. Commence. Pas ce que tu veux. Moi, je suis prêt. Tu sais, pour Olivier, tu sais que c'est pas mon cousin. Eh ben, on s'est connus à la cafette il y a une semaine. Il m'a offert un bouquet de fleurs. Je le reconnais bien là, c'est mon meilleur ami, je te rappelle. C'est vrai? C'est gentil ça. Tu me demandes pas pourquoi je t'ai menti? Oh non, bah, tu sais, je crois que j'ai compris. Mais oh Olivier, Christophe. T'as compris? Même moi ça y est, je l'ai remplacé. Oh tout. Mais t'as rien compris, tu sais pas, tu t'es... Bah, vous parlez, bordel. C'est quoi la vérité? Attends, Adeline, hein. Me prends pas pour... je suis pas né de la dernière pluie. Tu sais, je suis un grand garçon. Tu vois, j'ai appris à supporter les coups. Ça va. Et sois un peu... Enfin là j'allais pas dire bats-toi et tout, mais juste là tu fais pas envie, Christophe, t'es chiant quoi. Tu peux parler quand même? Si tu veux. Ben... Voilà, hier soir je savais plus où j'en étais et j'ai parlé à Hélène. Elle m'a dit que c'était à moi de choisir, qu'il fallait que je me décide. J'ai passé l'après-midi avec Olivier, tu sais. Ouah, mais ouah, qu'est-ce que tu vas... Ouah, j'aime pas. Et je lui ai annoncé que c'était fini. Bon bah bien, mais pourquoi du coup... Bon bref, je comprends rien. J'ai choisi. Christophe, c'est toi que j'ai choisi. Enfin, si tu veux bien me pardonner. Ouais. Ils nous font des arcs narratifs, ils installent des trucs et tout, ça dure 1 seconde. Mais pourquoi elle l'a choisi? Il est chiant. Pardon. Non, moi j'aime bien Christophe, mais là en tout cas dans cette scène il m'a saoulé quand j'ai envie de dire gars. Bon bah. Ouais, bon. Pardon express. Ah, y a plus ça de toute façon. Ouais, puis là en vrai elle lui dit, elle a pas vraiment de pardonne-moi, elle lui a dit. Je t'ai trompé, mais en final j'ai envie de rester avec toi, est-ce que t'es ok quoi? Il n'y a pas forcément une demande de pardon, mais de toute façon cette case n'existe plus. Ah! Combien de boissons? 1, 2, 3. Ah, oui, il y a un coca. Vous avez de la chance, hein, parce que je suis sympa avec vous. Nous avons ici un coca, ici un truc bizarre, ici un jus d'orange, et ici un coca light. Donc nous avons 4 boissons. Attends, faut que je fasse gaffe quand même. Ah, ok. Bon, normalement, c'est la dernière scène. À moins que Nico, là, fasse comme ça. Et que, du coup, la réaction du réenregistré soit mouhaha. Mais sinon, normalement, c'est bon, il n'y aura pas de ligne de bingo. Alors, pour les gens qui nous rejoignent, hein, j'adore faire des lignes de bingo. Parce que ça veut dire qu'on lance un 2e épisode. Sauf que là, je n'ai pas le temps car je dois faire ma valise pour repartir en vacances. Ouais, on peut cocher le savent pas s'asseoir à table. Quand même. Savent pas s'asseoir à table en mode la scène. Ouais, là, quand même, c'est pas mal. Où est Béné? Elle va arriver avec le pantalon? Non, les cafés, ça compte pas, ouais. C'est vraiment boisson de couleur, quoi. C'est fou comme tout d'un coup, on peut se sentir bien. J'ai une
Comme quoi, ça tient à rien, hein. Et du coup, adieu Olivier. Putain, pour une fois qu'on avait un... Ouais, mais en termes de jeu d'acteur, pardon, mais il était pas cohérent. Enfin, il s'était pas aligné avec les autres, il jouait un peu trop bien. Et puis, effectivement, c'est bien que... 50 kilos. Exagère pas, 47 kilos. Merci, Hélène. Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Des bêtises. T'as fait des bêtises, j'en suis sûr. Des bêtises? Bah, oui, elle lui a dit de se décider, quoi. C'est grâce à elle, hein. Elle a juste dit, bah, peut-être décide, peut-être. Putain, heureusement qu'elle est là, hein. Merci. Oh bah non, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Merci. Un nom que j'arrive pas à lire pour le Prime Club. Regardez ce qu'il dit Aurel sur les Primes dans le chat, c'est un délire. Merci Kino Twitch pour ton sub, cela régale. Oui, et ben c'est toujours la même chose. Moi, on ne me dit jamais merci, on ne me dit jamais merci, Lali. Si. Bah, tu fais quoi aussi? À part te faire embrasser les yep. Merci, Lali. Mais pourquoi? Je sais pas. Pour l'ensemble de ton œuvre. Oh. C'est nouveau, ça? Mais dans l'épisode d'avant, il y a eu le même truc avec le pull de Nicolas. C'est quoi cette blague? Il y a eu bisous collectifs ou pas, là? Faut que je fasse gaffe quand même à pas trop cocher des cases. Elle le porte, c'est n'importe quoi. Attendez, il y a eu combien de bisous, là? Est-ce qu'ils sont embrassés ou pas? Alors, 22h30. Ils s'embrassent pas. Non, il n'y a pas de bisous, là. Bêtises. Oh bah non, mais tu vas pas t'y mettre. Chose. Non, il n'y a pas de bisous. Pour l'ensemble de... Bah, c'est quoi, ça? Nouveau, ça? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'avoue, je serais dans la merde. Hein. Enfin, bon, bref, je m'en rendrais vraiment pas compte. J'ai du mal à voir les bijoux. Oui, c'est nouveau, j'ai trouvé ça chez le petit bijoutier à côté. C'est dingue, hein, on dirait du vrai. Donc voilà, si vous sortez avec moi, sachez-le, vous pouvez mettre des bijoux qu'on vous a offerts, je percuterai pas. Quand je serai grand et je travaillerai, ce sera... Enfin, en tout cas, je dirais pas c'est nouveau. Parce que le côté c'est nouveau, faut vraiment être expert en bijoux des gens, quoi. Elle a dit Ah, il y a eu un petit mensonge avec C'est dingue, hein, on dirait du vrai. Oui, c'est nouveau, j'ai trouvé Bah c'est vrai. Ah non, j'allais dire c'est nouveau, c'est vrai. Mais j'ai trouvé ça sent le mensonge. ça chez le petit bijoutier à côté. Mensonge avec c'est parti pour cette case. Je vous remets ce magnifique mensonge avec C'est où mensonge avec C'est là. C'est nouveau, ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est nouveau, j'ai trouvé ça chez le petit bijoutier à côté. C'est dingue, hein, on dirait du vrai. Quand je serai grand et je travaillerai, ce sera du vrai. Qui a rigolé comme ça? Ah désolé Colline, il n'y a pas eu beaucoup Nathalie, mais Colline qui est la bandeuse de Nathalie, elle a raté le live. Y a pas eu beaucoup. Elle était là mais elle était pas beaucoup là. Qui a rigolé comme ça là? Ce sera du vrai. Ah bah c'est José. Mais le son est bizarre. Ah le chute de José. Oh non! Ça y est, j'ai trouvé ton pantalon. J'avais raison. T'imagines la honte, mettre un pantalon rose de fille? Oh là là. Médée, je t'en supplie, pas ici. Elle a des créoles? De toute façon, ça sert à rien, on n'aura pas de... Mais c'est quand même marrant. Médée, Non, je pense pas qu'elle ait des créoles en plus. je t'en supplie, pas ici. Des barres. Oh putain, je me réveille. Est-ce que je vous avais filé mon consentement? Je me rappelle pas déjà par rapport au yep. En tout cas, j'adore dormir avec la lumière, ça me rappelle la chambre d'étudiant. Bon, comme Lali est pas là, on dort sans lumière, mais du coup, c'est grillé qu'elle est pas là. Lali, t'étais où? Donc moi, je vais passer une super journée parce que ma meuf me trompe avec mon meilleur ami. Je suis Lali. Je me rappelle pas de cette scène. Tiens, José, mets une tenue rose de fille. De rose de fille? Mais ça va, ils vont se foutre de ma gueule, mes copains. Mais je ne peux pas offrir ça. Bon, allez, si, et je vais le mettre instantanément autour de mon cou. Let's go. Et la seule condition pour laquelle je l'accepte, c'est vous me faites un bisou et je vous suce. Tout le monde s'embrasse quand je serai grand. Ils vont se mettre en trouble. Regarde José, un pantalon rose de fille. Ah la honte, t'imagines? Et bah, on peut valider la prédit. Hélène n'est toujours pas au courant pour l'adducteur de Nicolas. Et on commence d'ailleurs à se demander si elle sera au courant un jour. Merci à Génération Sitcom de ranger tout bien les sitcoms à mes productions, à Media One de nous laisser regarder cette formidable sitcom qui est Hélène et les garçons. Bon bah c'était cool de vous croiser un petit coup en milieu de semaine les petits loulous.
Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vite filer, aller faire les affaires en cours et préparer ma valoche pour repartir en vacances dans la foulée. Je vais essayer de restreamer comme je l'ai fait à Amsterdam en direct de l'Italie. Je vois les gens, ils me parlent du Z-Event. Alors vous dites que le Z-Event, on peut aussi se proposer là pour le faire depuis la maison, c'est ça? Parce que moi j'avoue, j'ai pas trop bien suivi les bails du Z-Event. Et ah oui, non, je crois que non, malheureusement, en fait, le Z-Event, c'est juste avant un gros tournage que j'ai. Donc dans tous les cas, même si on m'avait proposé, si on m'avait proposé, j'aurais peut-être essayé de décaler mon tournage, mais là, ça risque d'être un peu technique, les loulous, malheureusement. Mais bon, après, sous couvert qu'on accepte, parce que j'ai cru comprendre que c'est quand même très sélectif cette histoire. Donc ça serait peut-être même un peu présomptueux de ma part de juste dire je ne suis pas dispo, quand bien même je serais dispo. Voilà, après, c'est pas si simple que ça. Bref, je vous fais des gros bisous. Donc je vous ferai un petit live sûrement en direct de l'Italie, du côté de Vergennes, je vais. C'était un plaisir de vous revoir un petit coup. Et puis on se retrouve de toute façon au-delà des petits lives pirates que je peux faire IRL, comme on dit. On se retrouvera un petit coup, on se retrouvera de toute façon pour le planning habituel. Les 3 matinales, mardi, mercredi, jeudi, à partir de la semaine, du coup, de la semaine d'après. Et puis le live du Red Dead de mercredi soir, un petit live random aussi le soir en semaine pour faire du Super Nanny, du vieux jeu des années 90, des bails un peu comme ça. Bref, on va se régaler. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de JO. C'est les Jeux Olympiques, là, le truc qu'il y a dans la télé. Et puis voilà, à très bientôt. Gros bisous tout le monde.